Bienvenue à la première édition de la musicale de cette année. Aujourd'hui, on est avec Pablo, Nino et Victor de XCO. Donc les gars, si vous pouvez présenter votre asso vite fait. XCO Nexo, c'est une asso qui est assez récente, qui a maintenant 2 ans, qui a été créée par les anciens 2A qui sont maintenant 4A. Donc c'est une asso de rap et de culture urbaine qui a pris beaucoup d'ampleur cette année. Et du coup, en fait, on s'est vachement structuré cette année, c'est-à-dire qu'on a créé plusieurs pôles. On a un pôle rédaction, un pôle événementiel, un pôle partenariat et un pôle communication. Donc c'est une asso qui compte beaucoup de membres. Et voilà, on a envie de faire plein de projets cette année. Donc on est très content d'être invité à la musicale cette année pour pouvoir débattre. No. Yeah. Donc on va essayer chacun de faire une chronique sur des clips ou un style de clip ou des artistes et on va essayer de débattre ensemble, je pense. Ok. Donc ouais, je pense que c'est grave un bon thème. Enfin déjà, je pense on s'en rappelle tous de clips qui ont marqué le rap à l'ancienne déjà. Genre on peut penser au Real Slim Shady d'Eminem, Still Dre. Guess who's back? Mais aujourd'hui, avec la montée des streams, est-ce que vous regardez toujours les clips ou... No. J'ai toujours regardé pas mal de clips, mais je me rends compte que au final de moins en moins, parce qu'aujourd'hui les artistes font, par rapport au nombre d'albums, au nombre de sons qui sortent, font beaucoup moins de clips. Par exemple, comme on a parlé tout à l'heure juste avant l'émission, Nekfeu pour son dernier album, au-delà du fait qu'il ait sorti un film, il a sorti juste un seul clip sur son dernier album. Ce dont je regarde vraiment les clips et qui me régale, ça reste PNL. Je pense que au niveau des clips justement, c'est eux les plus forts pour moi en France, voire partout ailleurs. Je voulais vous expliquer pourquoi, pour moi en tout cas, c'est les meilleurs avec 2 points principaux. Donc déjà le souci du détail qu'ils ont et ensuite je vais parler de la cohérence qu'ils ont entre leurs clips et toute leur musique justement. Là par exemple on a à l'image le clip de Alamoniac déjà pour parler du détail. Toniquer ma vie, l'histoire sera courte à mon avis. La scène dure genre 2 secondes dans le clip et pourtant on voit que c'est Nos qui compte des billets comme ça et si vous regardez sur la première image il a des mains assez jeunes tandis que sur la seconde image ses mains vieillissent. Et c'est tout plein de petits détails comme ça qui sont à chaque fois dans les clips de PNL et que je trouve assez remarquables. On a grandi comme les princes de la ville, fou comme prince de Bel. Par exemple, ça c'est le clip de Deux Frères qui est sorti assez récemment. Et là on peut voir qu'ils ont pris quand même le souci de se refaire la coupe à l'ancienne, etc. On peut voir Gagarine 2010, ils prennent vraiment pas les clips à la légère. Et il y a aussi un souci de cohérence qu'ils ont. Le fait qu'ils se mettent en jeune tandis que aujourd'hui ils ont eu le succès, je pense que c'est assez révélateur du fait qu'ils veulent avoir une grande cohérence dans leur clip. Là c'est pareil, on a le clip du chiffre. Avec le clip Da. Pas les couilles pour eux, je suis Donc il y a 10 ans d'écart entre les 2 clips et pourtant ils sont dans la même cité avec à peu près les mêmes gars et tout. Enfin, on voit que c'est vraiment leur équipe et qu'ils lâchent pas leur quartier. C'est ce qu'ils prônent dans leur son, mais c'est ce qu'ils font aussi dans leurs clips. Il y a d'autres rappeurs en tout cas qui se prônent leur quartier, etc. Et pourtant aujourd'hui ils font plus du tout de clips dans leur quartier, ils font juste des clips avec plein de filles, avec plein d'argent et c'est plus forcément aussi cohérent que ce que font PNL. Dans le souci de cohérence aussi et dans le souci de continuité et d'évolutivité qu'ils ont, on peut voir là le premier clip, c'est encore le clip de Da, ils ont la tour Eiffel derrière eux, je crois que c'était sorti à l'époque de Dans la légende. Mon Dieu, faut que je me dirige vers la Mecque, mais bon, je suis de la pire espèce. Où justement ils expliquaient que leur but c'était de monter au maximum et de rentrer en fait dans la légende. Et dans leur projet suivant, donc, dans Deux Frères, ils ont eu le clip de ODD où finalement ils sont sur la tour Eiffel cette fois-ci. Du coup je trouve ça aussi très intéressant la manière dont ils ont de mettre en corrélation les 2 clips. C'était pas par hasard. C'est ça, c'était pas par hasard, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient et en fait ils créaient toute une sphère. Là c'est le clip de La vie est belle. C'est-à-dire que là l'arbre qu'ils utilisent par exemple, donc déjà je trouve que c'est un super beau plan, mais l'arbre qu'ils utilisent, ils ont aussi réussi à le réutiliser sur scène. Tout le monde avec mon frère, tout le monde. Quand ils
ils ont fait leur tournée, quand je les ai vus par exemple au Dôme, ils avaient exactement le même style d'arbre où justement ils étaient en train de poser dessus, etc. Et je trouvais ça vachement intéressant. Le rapport clip, scène. Pareil, là c'est le clip de Blanca, toujours un super beau clip. Ici, ils sont dans la jungle et clairement, la jungle, c'est un thème qu'ils abordent depuis le début. Donc quand ils parlent de la jungle, évidemment, ils font référence à leur quartier, etc. Mais cette fois-ci, ils sont vraiment dans la jungle avec tout. En plus, le thème donc de la musique, c'est Blanca. Ça, c'est un personnage de Street Fighter qui était en fait un humain qui a fini dans un crash d'avion et qui après s'est retrouvé dans la jungle et est devenu une sorte de bête humain. Et donc toujours archi cohérent, clip, son, univers. Pour finir, du coup, on a finalement le son Deux Frères où ils ont réussi à retourner dans leur quartier et en plus à imposer leur image. Deux frères, deux frères, deux frères. Je crois que ça, c'est un bâtiment qui était censé se faire détruire et donc justement... Qui s'est fait détruire, ouais, je pense. Et sûrement. Et justement, juste avant sa destruction, ils ont réussi à dire que non, en fait, ils étaient toujours dans leur quartier et c'est tout le thème de leur dernier album, c'est leur quartier leur manque. Et dans tous les cas, on voit justement, grâce à leur cohérence, que depuis le début, en fait, ils y sont et ils y restent. Et je trouve ça vachement puissant de leur part. Au-delà du fait que, évidemment, ça j'en ai pas parlé, mais ils font des clips un peu partout dans le monde. Ils ont fait Chiki Chiki au Japon, ils ont fait d'autres clips, je crois, en Islande avec des plans incroyables. Ils ont fait des clips en Amérique du Sud. Enfin, je trouve que c'est eux qui utilisent le mieux, en tout cas, le support et qui l'ont le mieux compris parce que justement, il y a toute cette cohérence autour. PNL, comme tu as dit, ça a illustré un peu la vie de la rue, quoi. Sinon, tu peux en dire quoi sur la série de films qui était sortie pour Dans la légende? Ouais. Quand ils font ces clips-là, c'est pas juste un clip de 4 minutes, c'est vraiment, ils ont étendu donc les instrumentales, etc. Ils ont fait tout pour que tout soit rythmé et qu'il y ait une vraie histoire derrière. L'utilisation qu'ils font du clip, elle dépasse largement celle du clip où juste on va essayer de mettre quelques images en rapport vite fait avec le son. Là non, là clairement c'est tout un environnement qu'ils ont créé et toute une ambiance qui est folle. Et avec justement cette série de clips, je crois qu'ils l'ont appelé jusqu'au dernier gramme. Il y a Naa, Bene Bene, Onizuka et jusqu'au dernier gramme. Ouais. Et ils se sont juste gavés en fait. Ils sont assez impressionnants, quoi. Ouais, c'est pour ça, ils ont vraiment révolutionné les clips. Quand des clips comme ça qui durent une vingtaine de minutes, je peux t'en citer, à part PNL. Ouais, c'est ça. Il y avait Kanye West avec Runaway. PNL, il porte vraiment l'étendard du rap français international, quoi. Ah ouais, clairement, puis ils ont fini à Coachella, etc. Enfin, ils auraient dû y aller. Ils auraient dû y aller, mais ils s'est fait arrêter pour une affaire de... Je sais pas si vous avez vu sur Click, Niska, il avait fait une interview. Il y a un truc qui m'avait marqué, il avait dit ouais, les Américains, pour eux, Paris c'est la Fashion Week. Le rap à Paris, ça existe pas, tu vois. Ça. Genre pourtant il y a eu des feats français, US, genre... La crime. Ouais, la crime. Pas ouf. Nouvelle caisse, nouvelle yasse, Rolls Royce, pétasse. Sinon le Migos Gradure. Talking shit might drop, people listen to it. Talking shit. T'as même des rappeurs US qui viennent tourner des clips à Paris aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. De ouf. Mais voilà, bon, ils montrent que la Tour Eiffel, etc. Le clip A$AP Rocky et Tyler the Creator, là. Ouais. Potato, ils sont juste ils sont sur les champs de Mars, c'est ça. etc. Ils montrent pas vraiment la réalité, tu vois, et peut-être que PNL ils sont là pour changer ça. Tu vois, même ça s'exporte en Europe, je sais pas si vous avez vu pendant la promo du coup de Frères. Ils mettaient les top streams. Berlin, Et ils mettaient aussi les top streams dans tous les pays, c'était impressionnant. Genre, ils en Tunisie, Maroc et tout, ils étaient à fond, mais ils étaient là en Suisse, c'était en Belgique, ils étaient partout, dans toute la francophonie. Et c'est ouf. Mais ce qui est intéressant avec PNL, c'est qu'ils ont créé une double hype aussi. Genre, ils ont créé la hype sur les sons et la hype sur les clips. Au moment où il y a eu toute la série des longs clips là, de 20 minutes, moi je me levais pour écouter la musique, oui, mais pour voir l'histoire aussi. Genre, t'as trop envie de savoir le mec qui était en rouge, là, t'as juste envie qu'il se fasse éclater. Là, oui. Moi, le jour où ODD était sorti, c'était genre, je sais pas, 20h, 21h, j'étais en soirée. On a mis la soirée sur pause à 21h. Mais oui, non mais ouais, c'était incroyable. C'était comme la Coupe du Monde, tout le monde était autour de la télé, on regardait le clip, quoi. Clairement. Ouais. Il faut savoir que les clips, depuis toujours, ça a servi à promouvoir en fait l'album et le son qui va être clippé. Et donc dans la promotion, on va avoir la promotion avant l'album.
Donc là, PNL, ils l'ont fait avec ODD du coup. Ils ont réussi à faire un live qui a duré des heures et des heures où tout le monde restait devant le live pour savoir ce qui allait se passer. Le live se termine, on voit tous les sons qui apparaissent dans une sorte de rond bizarre et après ils balancent le clip. Donc ça c'est fou déjà, ils balancent le clip et la chanson qui est super lourde, enfin ça doit être le plus gros single ODD carrément de Frères. Et en plus à la suite de ça, ils balancent aussi donc la date, donc 5 avril 2019, de la sortie de l'album. Donc ça c'est super important parce que le rap c'est quand même pour faire de l'argent, même si c'est artistique et ils se font plaisir. Donc les clips ça reste la manière classique de faire une promotion, mais ça reste aussi la manière la plus simple de promouvoir son album. Par exemple là il y a Vald, sa promotion c'était d'afficher sur tout ce qui était l'Empire State Building, il a mis l'affiche de Journal Perso 2. Il l'a mis sur le centre commercial du Burj Khalifa, etc. Donc c'est des promotions qui marchent aussi. Ce monde est cruel. Mais les clips ça reste le plus simple, parce qu'en balançant un clip tu balances un son, le son devient iconique et ça annonce un album qui va être fou. Donc là les chiffres le montrent, Vald et Damso 122 millions et 80 millions de vues, donc c'est pas du tout négligeable parce qu'ils touchent une communauté totalement différente. Des personnes qui sont abonnées à Deezer ou Spotify, ils payent pour ce service alors que sur YouTube tu payes pas. C'est ouvert au monde entier, ils peuvent être dans les tendances mondiales, dans les tendances musique, etc. Donc ça ouvre un public phénoménal et ça fait rayonner leur album après ça. Et donc il y a eu la promotion avant, mais il y a la promotion après. Quand tu sors ton album, si tu continues pas à faire parler de ton album après la promotion, donc avec des interviews, c'est classique, des concerts ou du coup des clips et des singles, si tu fais rien de ça, il va mourir lentement. Et ce qui s'est passé du coup avec Alpha One, on voit Cascade Remix. On se capte avec les vrais négros, liquide en cascade. Ils vont prendre des coups de scalpel sur le scalp. Pour moi, c'est le single normalement de son album et ça aurait dû être un énorme single, mais il n'a pas plus communiqué de ça dessus. Il a juste fait du coup un clip, on voit en février 2019. Ouais, genre 5 mois après. Moi, j'ai essayé de poser des questions un peu ouvertes et je me suis dit si les rappeurs aujourd'hui, ils étaient vraiment obligés de respecter les codes de promotion des années précédentes. Nekfeu, du coup, on l'a cité avant, mais il arrive très bien grâce à sa fame et grâce à son nom et avec d'autres événements, il arrive très bien à faire vivre son album sans clip. Et plus largement, du coup, je me suis demandé si un album de rap, il peut aujourd'hui se passer de clip et de sa promotion pour exister dans le rap game. Perso, je pense qu'il faut avoir un certain statut dans le game avant de pouvoir se passer de clip. Et après, est-ce que Nekfeu, son clip de tout l'album, c'est le film aussi Les Étoiles Vagabondes, le film? On les appelle les étoiles vagabondes. Ouais, aussi. Oui, parce qu'en soi, t'as oui. aussi la construction de chaque son avec l'univers relié à chaque son. Donc est-ce que ce serait pas le clip de l'album aussi, Oui, il y a ça. D'ailleurs, il y a Après, pas mal. c'est un format différent. Mais c'est pas un clip du coup. Ça reste sur Netflix. Tu peux pas mettre ça en soirée quoi. Ouais. Tu vois. Mais il joue quand même sur l'image. Par contre, pour ce qui est du marketing sans les clips, moi je trouve que justement, dernièrement dans le rap, il y a eu des trucs vachement intéressants en France. C'est typiquement l'utilisation d'Instagram, etc. Où par exemple, Damso qui arrive et qui supprime tout sur son compte Insta. Et c'est ce que vient de faire. Ouais, SCH l'a fait aujourd'hui même. Il l'a fait à l'instant. Il vient de supprimer toutes les photos de son compte Insta. Et ça annonce. Le tome 2, ça sort bientôt. Ouais, c'est ça, on se doute qu'il va sortir un truc, qu'il va avoir quelque chose. Même les histoires de leak et de faux leaks. Oui, Vald il l'a fait. Avec Vald, ouais, il l'a fait sur Xe. Il a fait Taquet Leaké, ça et du coup. Moyen de communication, c'est monstrueux. Ça a fait un énorme boom. C'est super bien fait. Après, il y a PNL aussi qui était super fort pour ça. C'est quand ils avaient mis un numéro de téléphone avec des affiches en Paris. Et tu devais appeler. Ouais, tu devais appeler. Et si t'appelais, en fait, t'avais l'instru, je crois. T'avais un extrait de la musique. Ouais, il y avait un extrait de la musique. Et après, ils avaient gardé tous les numéros de téléphone qu'ils avaient appelés. Et pour la Saint-Valentin, ils envoyaient des messages et tout, genre bonne Saint-Valentin de la part de Noxé Ademo. Ouais, ils annonçaient plein de trucs. Pareil, Nekfeu, il avait fait comme, je crois que c'est Drake qui avait fait ça. Là, on s'est en concert. Là on s'est en concert, genre If You Reading This Is Too Late. Et lui il avait fait pareil, je crois pour Cyborg. Ouais, il l'avait fait sur scène et il l'avait aussi envoyé avant par message à des personnes aussi. Genre il avait dit tiens, genre à une 2 ou 3 personnes, il avait dit tiens en exclusivité t'as mon album et tu peux le partager si tu veux. Au niveau du marketing, au-delà du clip, en vrai aujourd'hui les rappeurs ils sont en train de s'étendre de fou. Ouais. Je peux penser à, vous voyez, Lil Nas X. Lui maintenant sa technique de marketing, c'est sur Twitter, il fait des blagues. C'est comme Gambi là qui vient de percer récemment, son gros marketing c'est sur Instagram de faire l'idiot en vidéo aussi. Et ça marche, des millions de vues, il y a tous les rappeurs US qui commencent. Ouais, le truc quand il dansait sur Pop 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 là. Ouais. Mais je pense quand même les clips ont quand même une importance, tu vois. Genre ça apporte un univers. Moi je pense au clip Walk It de Migos avec Drake. Ah ouais. Tu vois, walk it like I talk it. Walk it like
Tu vois, et genre le clip il est trop marrant et puis après tu t'ambiances sur le clip et tu t'ambiances comme eux et c'est trop stylé donc et je pense que c'est dommage s'ils lâchent complètement l'idée de faire des beaux clips bien réalisés Ouais, de ouf. juste avec un message derrière ou juste des danses ou des trucs qui deviennent iconiques quoi. Mais selon moi, les clips sont encore vivants parce que les réseaux sociaux poussent le rap et les clips sont de l'image, les réseaux sociaux sont Oui. de l'image, donc en soi, tout va de pair. Certes, c'est pas Ça du tout mourra le même pas. format, ça attire pas le même public, mais en soi, on est globalement dans quelque chose où la musique a besoin de l'image pour exister. Je pensais à A$AP Rocky, il avait dit un truc, je sais pas, genre il y a quelques mois maintenant, que maintenant pour percer dans le rap, il n'y a plus besoin de talent, que de Ouais, l'image. ouais. Il y a l'importance de l'image, mais La est-ce quali. que la qualité suit derrière? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui écoutent parce que l'album de Lil Pump, College Dropout, ça Ouais, ça a fait un je sais pas, énorme flop. 50 000 vues, C'est énorme flop. 50 000 ventes en... Nope. Du coup, justement, on parlait de est-ce que les clips c'était suffisant pour faire une carrière. Moi, justement, je vous parlais de 6ix9ine, alors qui est quand même plutôt connu. Moi, je vous le présente très rapidement. Il s'appelle donc en vrai Daniel Hernandez. C'est un rappeur new-yorkais, il a 23 ans actuellement. Tout le monde le sait, il a des problèmes avec la justice à cause de son implication dans un gang. Voilà. Donc 6ix9ine, c'est un personnage qui est très controversé. Et moi justement je me demandais dans quelle mesure ces clips en fait ils contribuaient à son succès et dans quelle mesure surtout ils lui étaient indispensables. Donc en fait sa carrière à 6ix9ine elle décolle en 2017 avec ce clip Gummo. Alors ce clip a fait beaucoup parler. Pourquoi? Parce que derrière lui ce sont des membres du gang des Bloods, donc un des deux plus gros gangs aux États-Unis. Donc en fait 6ix9ine à l'époque ne faisait pas du tout partie de ce gang, il les a juste invités pour avoir de la street cred pardon. Donc il les a invités parce qu'il connaissait vaguement un mec de ce gang. Donc en fait ça a fait énormément parler parce que ce qui est assez gros quand même dans cette histoire c'est qu'on voit tous ces mecs là à visage découvert. Donc alors que ce sont des gens qu'on sait qui font des choses complètement illégales. Donc et directement, lui il a utilisé immédiatement le gang pour l'image, pour faire quelque chose de super agressif. Premier clip, 360 millions de vues immédiatement. Donc là en l'occurrence c'est un clip déjà qui fait décoller sa carrière. Du coup c'est aussi ce même clip qui va lui permettre d'être repéré par Shotty. Donc Shotty c'est donc Shotty alias le shooter hein, du coup. C'est un mec de ce gang pardon aussi qui est très influent. Et c'est lui qui l'a repéré et qui donc l'a pris sous son aile. Alors il l'a pas pris sous son aile forcément de manière bienveillante, on s'entend. C'est aussi pour faire des sous. Par la suite, il va sortir un clip qui est Stupid de Bobby Shmurda, qui est un clip qui comptabilise actuellement 171 millions de vues, toujours dans un style très bling bling et coloré. Et surtout, ce sont deux de ses collaborations, donc, qui s'appellent Bébé, qui est actuellement à l'image, avec Anuel AA, qui est de dos, c'est un des plus grands du reggaeton en Amérique du Sud. Et aussi Féfé avec Nicki Minaj. Let these big bitches know, nigga. Queens, Brooklyn. Donc ça c'est des clips qui comptabilisent respectivement 935 millions de vues, donc on frôle le milliard, et 785 millions de vues, qui vont lui attirer la lumière des projecteurs du grand public entre guillemets. Ici il y a sensiblement la même formule dans les deux clips. Ça va être une image féminine qui est donnée aux spectateurs, une image sexy avec des jeunes femmes en tenue légère, donc là en l'occurrence Nicki Minaj, ou là comme on le voit dans Bébé, une femme qui n'est pas forcément spécialement connue. Il essaye d'attirer soit parce que les spectateurs aiment ces images-là, concrètement, soit parce qu'elles font rire, soit parce qu'elles dégoûtent, soit parce qu'elles choquent, mais dans tous les cas, il y a une volonté d'attirer, quelle que soit la sensation donnée, et c'est aussi le personnage de 6ix9ine qui est comme ça plus généralement, et il a besoin de ces clips-là pour pouvoir attirer du monde. Aussi, là en l'occurrence, on a un décor très paradisiaque autour, qui claque, c'est de l'eau bleue, des piscines, des palmiers, de l'alcool, de l'argent. Avec Nicki Minaj, c'est une autre ambiance, mais c'est quelque chose de très visuel aussi, c'est une espèce d'ambiance un peu Candy Crush, voilà, tout est rose, tout est mignon, et d'ailleurs paradoxalement Nicki Minaj qui a des attitudes un peu olé olé, on pourrait dire. 6ix9ine en tout, il n'a publié que 4 clips, mais ces 4 clips ont énormément fonctionné. Selon moi, ils sont plutôt voués à faire aimer la musique, à faire écouter la musique, plutôt que la démarche inverse où on a un bon son qui sort et on va aller regarder le clip derrière. Son compte Instagram aussi, qui comptabilise donc actuellement 14,3 millions d'abonnés, il a besoin en fait de l'image, des clips et d'Instagram pour pouvoir montrer sa richesse, pour pouvoir montrer toute l'extravagance de son personnage, parce qu'il ne faut pas oublier que s'il marche, c'est aussi parce que il a cette image-là. 6ix9ine n'a pas forcément, musicalement, n'est pas forcément reconnu pour ses talents, mais il est provocateur, mais il sait communiquer, et il sait montrer, il sait jouer avec l'image. Donc pour moi, les clips sont essentiels à sa carrière, notamment avec une plateforme de visionnage vidéo YouTube, comme disait Victor, qui est accessible à tous.
Et du coup, j'aimerais bien revenir sur le clip de Bobby Shmurda. Chopper, shoot your shit up, let's get busy. Drinking Henny, going crazy, popping pills. Ça a été utilisé en justice contre lui Contre- par rapport à Ça a été appartenance à des des preuves. groupes. Très Et du clairement, coup, Gummo, ça lui a servi pour balancer chaque membre. Oui. C'était Oui, ça oui. sur image, et lui, comme ça. Ouais. ouais, voilà, c'est ça. Et enfin, Ouais. là, le clip, carrément, on sort de la culture urbaine, on parle justice maintenant, et enfin, pour montrer à quel point ce mec sait faire polémique, quand même, hein, Ouais, voilà. avec juste des images. Je sais plus qui disait ça, mais c'est. Enfin, certains rappeurs dans la musique et même dans des interviews, ils disent souvent où il y a des images d'armes et de drogue, etc. C'est pas leur vraie vie en fait. Il y en a Ouais, beaucoup, ils le disent. Et ils essayent vraiment de dédramatiser le truc et se dédouaner du crime. Sauf que 6ix9ine, il est tombé trop dans le truc. Ouais, de ouf. Et en fait, c'était comme un commun accord où il faisait vivre le gang un peu des recettes de son argent quelque part et le gang le protégeait, il lui donnait la street cred. Sauf qu'à trop vouloir s'intégrer dans le gang, il a fini par se faire prendre par les flics. Et le problème, c'est que comme il va échapper à la prison grâce à la délation, quand il va sortir, il va très certainement pas tenir longtemps. C'est ça qui est problématique. Oui, non, parce que justement, lui, sa grande stratégie aussi, c'est je sors, je me surprotège, il joue sur l'image, et s'il continue de sortir des sons une fois qu'il est sorti de prison et que le Oui. mec est toujours vivant, Ça va super bien marcher. Ouais, de ouf. Même enfin, Lil Pump ou 6ix9ine, justement, on peut prévoir des carrières hyper éphémères aussi, qui font beaucoup de sous sur 4-5 ans, et après, parce que là, 6ix9ine, on a l'impression que c'est un monument de la musique, comme je disais, la personne en 2017, on est en 2019, il s'est fait 2 ans de carrière musicale par rapport à des monstres du rap qui sont là depuis 15-20 ans, c'est rien. Enfin, et ça sent un peu le rappeur éphémère. Je pense qu'on peut rattacher ça du coup, à ce qui se passe dans le rap en ce moment. Je sais pas si vous avez vu Lil TK par Ouais, exemple. Lil TK. Voilà, il a fait son clip Ransom là avec Ouais. Bennett. Et du coup, Il a sorti un vu album. qu'il y avait toute la hype, genre il a dû sortir son album, il a dû se dépêcher pour sortir. Ouais. Et au final ça a floppé quoi, tu vois, parce qu'il a pas pris le temps de faire un truc cohérent. Tout à fait. Et je pense que c'était pareil genre avec Fetty Wap à l'ancienne, tu sais. Ouais. Il a pas eu le temps de construire une vraie fanbase, une vraie carrière. Mhm. Derrière du coup Trap Queen. Ouais, ben ça, on en parlait dans le débat qu'on avait fait avec XCO, c'était la semaine dernière. Ouais. Et ben on parlait de le côté éphémère de certains rappeurs qui percent d'un coup. Et en fait, qui derrière les labels, l'objectif c'est faire plein d'argent sur eux. Et ils leur disent dans 2 mois on veut un album. Et comme ça, ça va streamer à fond, même s'il sera pas très bon, c'est pas grave. Et le truc, c'est qu'en plus, il les force à faire des albums super vite, etc. Ouais. Et si ça marche pas, il est tège, quoi. C'est ça. Mais après, ça, par contre, les rappeurs éphémères, on a moins ce phénomène en France si on regarde. Justement, c'est vrai qu'on parle tout à l'heure de plein de mecs style PNL, style Nekfeu, style Alpha Nouvelle. C'est des mecs qui ont fait leur carrière depuis 10-15 ans, ils ont construit tout petit à c'est petit. ça. Donc en fait, on a beaucoup de mauvais exemples en France parce qu'on est très. Je pense qu'on en parlait l'autre fois aussi, mais dans le débat Exco, mais je pense qu'on est assez exigeant en fait. Ouais. Et du coup, on permet moins des espèces de percées. C'est comme ça. dur de percer en France, je pense. C'est ça. Parce que là, on a eu Kobalade et Zola. Ouais. En gros boom. Et moi, je pensais vraiment genre Kobalade, il allait crash au bout d'un moment. Mais en fait, il est toujours là, tu vois. Kobalade, Enfin, ça fait on en parle en 5 ans, Ouais. mais je pense pour l'instant. Parce que le truc, c'est c'est pas la que, même, perso, je trouve qu'il y a pas mal d'artistes comme ça, justement, qui ont percé récemment en France, qui, au final, sortent des albums. Mhm. Au final, ça devient très répétitif, Ouais. que ce soit au niveau des instrus, Oui, etc. c'est Et ben voilà. Bon, Allez, Ouais, salut. Non mais on voulait vous remercier tous les trois et Ouais. parce qu'en général nous avoir donné la parole ça nous fait trop plaisir. Ouais. Et Ouais, grave. c'est C'est cool. super cool. Ouais, C'est c'était qu'on cool, puisse merci parler les comme gars. ça. Voilà. C'était un bon débat. À la prochaine pour la prochaine musicale, bisous. Bitch, I'm a thug. Yep.